Et tac, c'est bon, c'est parti. Il y a un peu de lumière derrière, c'est la cuisine, j'y peux rien. Salut à tous, c'est Afflux et on se retrouve aujourd'hui pour une petite session découverte sur This War of Mine. Je vais tout de suite lancer le jeu, vous allez plus vite comprendre. J'ai fait un seul scénar pour l'instant et en fait on va se lancer sur le deuxième qui est là. This War of Mine, c'est un jeu indé qui place l'aspect dans un côté un peu strat entre guillemets. En gros, vous avez une équipe dans une maison, vous avez un scénario. La guerre a ravagé tout ce qu'il y a autour. Et le but du jeu, c'est de survivre comme on peut. Donc là, on découvre la maison qu'on a. On a 2, 3 ou 4 personnages, ça dépend. Chaque perso a sa spécialité. Vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. Donc là, on découvre mes 3 persos. Voilà, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont superbes. Oh là là, mon dieu, ils sont dans une maison qui est défoncée, un truc de fou. Le nombre de jours, voilà. Donc, hop, depuis combien de temps ce siège dure-t-il? Difficile à dire. Chaque jour est une lutte pour survie. Gna 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 gna. La stérouille de tireur d'élite. Yeah, trop bien. Il y a pénurie de nourriture et de médicaments. De nombreux habitants se retrouvent sans abri. Bruno et Marco ont toujours été bons amis. Ils ont décidé de rester ensemble. Ils ont rencontré Pavlé en cherchant des provisions. Autrefois star de l'équipe de football, il n'est plus qu'une autre victime sans abri. Voilà. Donc, super, ça commence bien. Il est malade. Voilà, donc lui, c'est un bon coureur. Lui, c'est un bon cuistot. Voilà. Et lui, c'est un collecteur expérimenté. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va en zoom arrière pour regarder la maison. Et la première chose à faire, c'est de fouiller. Donc, on va tout prendre. C'est de fouiller, de fouiller, de fouiller. De fouiller tout ce qu'on peut. Et de déblayer tout ce qu'on va trouver, en fait. Alors là, c'est la game de la misère. Parce que j'ai vraiment rien du tout. Ok, d'accord. Toi, tu vas aller fouiller en bas. C'est verrouillé. Ah mince. Ok, donc il faut pick-lock. On va tout prendre. Tiens, on va voir ici, toi. Alors, on va essayer de faire au moins 2 lits. Voilà, donc on peut fabriquer un lit. Moi, les lits, je les mets en bas généralement. Voilà. Hop. Toi, tu vas fouiller ça. Ça va être fermé à clé, je suppose, mais c'est pas grave. Donc, tu vas les déblayer en haut. Le premier objectif, c'est de vraiment fouiller tout ce qu'on trouve. Y a pas à galérer. On fouille le plus possible. Voilà, on fouille, on fouille. Alors, malheureusement, j'ai pas de quoi faire une pelle, donc on va faire avec ce qu'on peut. Hop, tiens, va dérouiller la porte ici, du coup. Donc l'objectif, c'est de la survie. C'est-à-dire que là, on a une maison. La maison, elle est bien dévastée quand même. Et le but, ça va être de l'améliorer, de la construire petit à petit. Donc, on va l'envoyer, lui, remonter là. On va voir ce qu'on peut faire comme construction. De base, on a toujours au moins un atelier. C'est obligatoire. Vous avez au moins un atelier de fait. On va mettre un deuxième lit. Voilà. Vous pouvez avoir une cuisinière qui sera généralement placée là, à côté de vos stocks de bouffe. Vous pouvez avoir un chauffage, mais c'est pas obligatoire. En sachant que vous allez devoir passer certaines phases du jeu, c'est-à-dire certaines saisons, et que l'hiver est assez violent. Mais genre bien violent. Les personnages ont différentes phases, sont en très bonne santé, ils peuvent avoir faim, avoir très faim, ils peuvent être dépressifs, enfin tristes, ils peuvent être complètement mélancoliques, et là ils peuvent plus rien faire. C'est d'ailleurs assez relou. Ils peuvent être blessés, ils peuvent être malades, et ils peuvent aussi se faire tuer forcément, sinon c'est pas drôle. Donc là, en haut à gauche, on a le timer du jeu, donc qui permet de savoir dans quel moment du jeu je suis, quel moment du jeu je me situe. Voilà, donc on va tout prendre. Pour donner une idée, tiens, on va faire le tour des affaires. Donc ça, c'est de la nourriture, ça c'est des herbes, ça c'est des composants, c'est ce qui va permettre de construire la plupart des objets du jeu. Des pièces mécaniques, de l'eau, puisqu'on va devoir consommer beaucoup d'eau dans le jeu, du bois, et des pièces électriques.
Et les personnages vont faire en sorte de faire un peu ce qu'ils ont en fait, hein, parce que ils vont devoir se débrouiller comme des grands pour survivre. Et du coup, on a plusieurs scénarios possibles. Ah d'accord, en fait, c'est juste de la chaise. En bas, je peux pas y aller. On va aller déblayer là. Toi, tu vas remonter voir ce que tu peux faire. Bientôt, falloir les envoyer se reposer, forcément. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Un atelier de métallurgie. Ouais, on va faire un atelier de métallurgie qu'on va placer juste à côté, qui va nous être utile. On va tout prendre ici, voilà. Et on va l'envoyer là, lui, du coup. J'ai plus assez de bois ni de composants pour faire un chauffage simple. Est-ce que je peux... Non, je peux même pas faire une poêle rudimentaire. Je peux rien faire du tout pour l'instant. Pour l'instant, Pablo... tiens, on va l'envoyer... Pablo, on va l'envoyer déblayer en bas. Donc le début du jeu est un peu rude, parfois. Ça dépend des moments. Voilà, hop. Tac. Est-ce que je peux construire... Ouais, on peut fabriquer une pelle. Ce qui veut dire que Marco il va s'arrêter pour l'instant. On va attendre d'avoir la pelle. Est-ce que je vais avoir le temps? J'espère bien. Vous allez voir qu'avec la pelle ça va aller beaucoup plus vite. On va tout prendre. Et on va l'envoyer se reposer pour l'instant. Voilà. Hop. Maintenant qu'on a une pelle on peut faire ça. Lui il va aller dormir aussi. Parce que de toute façon il a des blessures et qu'il faut les soigner. Voilà, hop, lui va déblayer ça. Je vais faire le plus possible jusqu'à ce que le timer soit écoulé. Et après je vous expliquerai 2-3 trucs en plus sur l'intérêt du timer. De le surveiller et de bien jouer avec. Hop. Du coup j'ai changé la dispo de mes affaires. Pour mettre le PC un peu plus à droite pour que la caméra soit plus centrée sur moi quand je joue. Parce que sinon en fait je suis comme ça tout le temps et c'est pas super cool. Le jeu a une petite musique sympatoche. Donc là on arrive dans la barre rouge, ça veut dire que c'est bientôt la fin de la journée. Et qu'il faut se dépêcher de faire ce qu'on a à faire. Et voilà, donc on a trois accès verrouillés. Il faudra trouver un moyen de s'en débarrasser. Tiens, monte vite fait si j'ai le temps. Quand vous arrivez à la fin de la journée, le jeu skip automatiquement à la phase d'après. Je veux juste voir un truc, voilà. J'ai pas encore accès aux barricades. Et vous allez voir que les objets on peut les améliorer. Donc là on passe à la phase de nuit. Donc ce qu'on va faire c'est que celui qui est malade on va le laisser dormir. Celui qui a quelques blessures on va le faire monter la garde. Et on va utiliser Marco pour aller collecter. On a des informations sur les endroits. Donc là par exemple on a la vieille ville. Carrefour culturel avec son mélange particulier de styles. C'est peut-être dangereux à cause des militaires. Station service pillée. Voilà, on a les indications de ce qu'il y a dans la zone. Donc là, la villa en ruine par exemple, il y a des gens qui y vivent. Si le désespoir nous gagne, nous pourrions essayer de les voler. On a une maison calme, quartier résidentiel. Nous n'avons rien à faire là-bas à moins de vouloir voler. Quelques médicaments. Beaucoup de médicaments. On va commencer par la station service. Pour montrer un peu. Donc là j'ai mon sac à dos, j'ai 15 emplacements de libre avec Marco. Je pourrais emmener des objets avec moi si le besoin s'en fait sentir. Je vais juste prendre l'appel au cas où. Et je vais partir collecter. Donc là c'est la deuxième phase du jeu. Parce que la première c'est gérer la maison et la deuxième c'est se balader dans les différentes zones. Et en fait ce qu'on va faire du coup. Donc là on voit donc les mains c'est ce qui permet de fouiller. On va fouiller un peu tout ce qu'il y a et prendre un peu tout ce qu'on trouve. A savoir que les zones peuvent être habitées par des personnes bonnes ou mauvaises, ça dépend. Ça dépend des phases, en fait, il y a plusieurs choix. Là, a priori, il n'y a personne. Quand il y a un danger potentiel, le jeu l'indique. C'est toujours indiqué dans la description qu'il peut y avoir du monde. Donc là, déjà, je commence à avoir pas mal d'items. Voilà. Et voilà, j'ai bien fait de prendre ma pelle, puisqu'il y a une zone à déblayer. Il y a une zone à enlever. Et ça prendra un temps fou à faire.
Cette fois-ci, la barre de timer permet de savoir où on se situe dans la nuit, en sachant que si jamais vous faites le tour du timer comme je l'ai fait tout au début, revenir à la base sera beaucoup plus compliqué. Alors que si vous partez avant la fin, le personnage reviendra quasiment à chaque fois. Donc là, je peux pas tout prendre, du coup, puisque voilà, ça je vais peut-être pas le prendre. Du fertilisant, non. Fertilisant, je vais m'en débarrasser pour l'instant. Je vais pas le prendre du tout. On va essayer de trouver des médicaments et de la bouffe un peu. Ouais, du sucre. Non, les herbes, non. Pareil, le bouquin là, je vais le laisser. Le café, je vais le laisser. Donc pour l'instant, c'est vraiment la recherche des objets, quoi. Donc là, on trouve une note. Il y a une note sous la table, pas vraiment dissimulée. Le style de l'écriture est écrite par une femme. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, je ne pouvais pas attendre. J'ai caché quelques bijoux dans les livres. Tu les trouveras dans le sous-sol à l'intérieur des boîtes en carton. Utilise-les et restez en vie, je t'en prie. Voilà. Ce qu'on voit, les petits ronds rouges qu'on voit à côté, ce sont les déplacements des personnages, donc des autres personnages du coup. On peut avec l'œil regarder au travers de la porte, au travers de la serrure. Ce qui donne un intérêt au jeu du coup quand il y a des monstres, enfin quand il y a des monstres, quand il y a d'autres personnes, puisqu'il faut forcément surveiller et s'assurer qu'il n'y a personne de dangereux sur la route. Donc là du coup, là il y a du bois. Alors c'est dommage que le bois m'intéressait beaucoup. Je vais peut-être enlever ça et ça pour prendre un peu de bois, genre comme ça. Tant que les mains ne disparaissent pas, c'est qu'on n'a pas tout fouillé, forcément. Ce pauvre homme a-t-il été surpris par les bombardements? Donc là c'est parce qu'il y a un corps. Voilà, donc là on continue, on va par ici. Il y a des pièces électroniques, je vais les prendre. Il y a des pièces comme ça, je vais les prendre. Je vais juste prendre un de composants et je vais laisser le reste. De toute façon, vous pourrez jamais récupérer tous les objets en une fois, c'est obligatoire de faire plusieurs allers-retours. Ici, il n'y a que du bois, donc c'est bon à savoir. On va péter la porte. Il y a peut-être quelque chose au-dessus là aussi, ouais. Les petits points, les petits points permettent de savoir où il y a des choses à faire. Voilà. Donc je sais qu'au sous-sol il y a des diamants. Je sais qu'il y a masse de bois, qu'il y a plusieurs choses sympas à récupérer. Genre il y a ça, voilà. Je suis en train de chercher de la nourriture là, surtout parce que ça va se faire, ça va être important d'en récupérer. Pour l'instant j'en trouve pas. Ouais, donc là on va prendre ça. On peut descendre à la va-vite, hein, y a pas de souci. Je suppose que si je vous la porte dehors, il n'y a rien. Et on va aller au sous-sol, voir s'il y a pas de la nourriture. Et si... Ah voilà, ici il doit y en avoir. Généralement dans le frigo il y a toujours à manger. Voilà, donc ça c'est super cool. Ça c'est super cool. On va prendre tout le sucre qu'on peut transporter. On va poser une boîte de composants. Et on va prendre de l'eau propre à la place. On va poser le... non, on va rester comme ça. Et on va donc du coup courir. Attendez, avant de courir vers la sortie, je veux savoir ce qu'il y a ici. Je reviendrai dans cette zone de toute façon la prochaine nuit pour récupérer ce qu'il y a de plus intéressant. Est-ce que je peux en porter plus? Non. Ok, bon, bah tant pis alors. Donc je sais qu'il y a plein d'objets. Je sais qu'il y a plein de trucs intéressants. Donc je reviendrai sans doute chercher ce qui reste, même si bah, du coup il n'y a plus de soins, il n'y a plus de nourriture. Mais au moins j'ai pris ce que je pouvais. J'ai pris les choses les plus importantes en fait. Le soin et la bouffe. Le reste sert à construire essentiellement, mais au moins... Déjà je suis pas en zone d'hiver, donc j'ai pas besoin de chauffage tout de suite. Je peux au moins grappiller du temps là-dessus. Donc là le personnage revient, et on revient à la première phase du jeu, donc qui est de s'occuper de la maison. Alors généralement quand vous faites ça, donc voilà, on a donc Marco qui a faim et qui a besoin de repos. On va l'envoyer pioter. Pour l'instant, Bruno il va rien faire du tout. Par contre, il va aller là. Donc, ce qui va se passer, c'est que Pavel, lui, il a juste faim.
du coup il va laisser le lit à Bruno qui a plus besoin de dormir que lui. Et donc on va fabriquer une cuisine, une poêle rudimentaire qu'on va placer là. Pavel, on va le faire se lever du coup. On va l'emmener voir ici. Du coup, je sais que ça c'est verrouillé. Je sais que ça c'est verrouillé et que ce qu'il y a en bas également est verrouillé. Alors je peux pas faire de crochet de pick-lock ici. Par contre, je peux en faire là. Et le souci c'est que je peux en faire qu'un seul. Donc, on va en faire un en moins. Histoire d'ouvrir quelque chose. Alors à savoir que dans This War of Mine, quand les personnages ont faim, vous êtes mieux à ne pas leur donner à manger tout de suite. Il vaut mieux attendre qu'ils aient très faim pour justement faire quelque chose d'utile. On pourra améliorer la cuisine après, je le ferai sans doute. Et on peut préparer du coup des plats, donc des plats à manger. Soit des plats simples, soit des plats plus complexes. Mais pour faire des plats, il faut du feu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre pour l'instant. Et on va l'envoyer lui se reposer. Voilà. Donc on a une vue entière de la maison. Le plus important, c'est de poser les bases, d'augmenter l'atelier de base, parce que vous allez en avoir besoin très fortement. Puisqu'au fur et à mesure du jeu, d'autres personnes vont vous attaquer. Eux qui n'ont pas forcément de pitié, contrairement à moi qui n'aime pas voler les gens, parce qu'après les persos sont tristes. Et quand ils sont tristes, ils ont plus tendance à se laisser crever en fait. Et c'est un peu chiant du coup, parce que si vous perdez un perso, les autres dépriment aussi, et ça s'enchaîne en cascade. Et c'est assez dur de ramener un personnage qui déprime à la raison. J'ai réussi la dernière fois, mais je vous raconte pas la misère absolue quoi. Donc là c'est verrouillé, il va me falloir 3 crochets. Génial. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... non, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire pour l'instant. J'ai pas beaucoup de choix. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même attendre. C'est-à-dire que je peux faire du feu avec du bois ou avec les bouquins. Je pourrais, pour améliorer, il va me falloir des composants et du bois, ce que je n'ai pas. Pour améliorer l'établi, il va me falloir des composants et du bois, mais c'est pas le plus important. Je vais juste attendre un moment de la journée, tout simplement parce que il y a un vendeur qui peut venir vous voir, ou des personnages qui peuvent venir vous voir pour vous donner des objets, pour vous demander des services. Et du coup, il est important d'attendre un peu. Donc j'attends généralement un peu plus de la moitié de la journée avant de passer à la journée suivante. Alors forcément, ça rend le truc un peu plus ennuyeux. Pour vous donner une idée, du coup, la journée passe pas quand je fais ça. Il faut que je construise ce chauffage qui est là. Donc il me faut du bois et des composants pour être tranquille. Une fois que j'aurai construit ça, j'aurai la base de ma maison. Et après, il faudra que j'améliore mon atelier. Les journées sont à 20 degrés. Le mieux, c'est d'améliorer d'abord l'atelier et ensuite de construire le chauffage. En sachant que le chauffage, lui aussi, va pouvoir être amélioré à la version d'au-dessus et donner un chauffage qui marche assez bien. Le problème, c'est qu'en hiver, du coup, il faut beaucoup de bois ou beaucoup de consommables à donner. La moitié de la journée est passée. Personne n'est venu. Je vais passer à la journée suivante. Donc là, on arrive à la nuit. Donc ce que je vais faire, c'est que ce coup-ci, Bruno, il va dormir. Ce coup-ci, Pavel, il va monter la garde. Et Marco va partir collecter. Donc on a l'école bombardée qui est apparue. Sans-abri, trouver refuge. Et il y a le supermarché. Mais prudence recommandée dans le supermarché. Je vais aller dans l'école bombardée parce que je sais qu'elle grouille de trucs utiles. Voilà, on va prendre l'appel parce que ça va sans doute m'être utile. Et on y va. Alors, ouais, donc voilà. Tac, tac, donc on avance. Et voilà, à peine arrivé ici, il y a déjà des objets. Là, il y a déjà un truc à déblayer. Hop, on va prendre tout ce qu'on peut. Je vais essayer de prendre beaucoup de nourriture, de bois et de composants. Ce que Zetsu appellerait des briques. Là, normalement, je peux pas y aller, je crois, ici. Voilà. C'est fermé de l'autre côté, comme d'habitude. L'école bombardée, c'est toujours un endroit intéressant à faire. Toujours. Là, il n'y a rien. Bon, forcément, il arrive qu'il y ait dans des zones où il y a rien du tout. C'est un jeu qui est super cool, mais du coup, avec la variété des personnages, il y a des fois où vous allez galérer à survivre. Notamment, il y a un scénario où, je sais pour l'avoir vu chez Zetsu, parce que c'est lui qui m'a présenté le jeu. Il y a un scénario où vous incarnez juste deux vieux
de vieux qui doivent survivre. Sauf que ben ils ont pas beaucoup de capacité de sac à dos, vous n'êtes pas forcément aidé. Le jeu a une partie un peu random parce qu'il faut réussir à trouver des objets, on sait pas où ils sont, il faut réussir à trouver à manger, il faut survivre au froid et tout ça. Et là le gros souci c'est que vous commencez en hiver avec les deux vieux. Et survivre en hiver c'est très très galère, surtout quand vous commencez en plein dedans en fait. Voilà, ça c'est plutôt bon, c'est plutôt bon plan. On va se concentrer là-dessus, la porte est verrouillée de l'autre côté. L'intérêt de déverrouiller les portes, c'est que forcément, quand vous revenez dans la zone, la porte reste déverrouillée. Hop, on va déblayer. Donc on va essayer de faire le chemin, l'accès le plus rapide, le plus simple possible. En sachant que le supermarché que je vous ai montré, donc il peut y avoir deux phases. Soit, enfin même trois phases en fait. Soit le supermarché va être occupé par les militaires, et si vous arrivez, ils vont tirer dessus, ils vont vous tirer dessus à vue. Ils vont pas chercher très loin. Soit vous allez arriver et la zone va être occupée par des gens comme vous, par des pillards, qui vont accepter de partager le butin. Ce qui est vachement cool du coup, parce qu'ils vous laissent vous servir également. Soit vous allez arriver, la zone va être vide. Alors le gros souci c'est que quand vous arrivez et qu'il y a les militaires, ça peut tourner très vite au vinaigre. Je sais que la dernière fois j'étais arrivé, il y avait des militaires et il y a un militaire qui a emmené une femme et j'avais rien pour la sauver. Et du coup le personnage a très très mal vécu cette situation. Alors j'ai beaucoup de bois, je vais peut-être en laisser un peu. Genre comme ça, voilà. Je sais qu'il y a masse de bois ici, j'y reviendrai sans doute pendant la zone d'hiver, ou avant l'hiver si je peux. Voilà, plus pour prendre ce que Zetsu appellerait des briques. Normalement au-dessus il y a encore quelque chose, voilà. Donc la pelle va se casser à un moment donné, forcément c'est un objet utilisable. Elle va se péter au fur et à mesure, là je pense qu'après ça de toute façon, après ce tas là elle va casser. Non même pas. Non, elle a survécu, c'est parfait. Hop, on va encore prendre trois trucs. Alors on va essayer de voir s'il y a pas quand même de la nourriture ou des médicaments. Sinon bah, je repartirai avec ce que j'ai là, je pense. Voilà, c'est surtout des composants et du bois. On va ouvrir le chemin ici. Voilà. Tout déblayer, très important. Tout déblayer. S'ouvrir le plus d'accès possible, que ce soit pour le parcours ou pour la fuite. Cette zone-là, elle est fermée avec des barreaux, donc il faudra un objet pour les casser. Petite chose que j'ai pas précisé parce que je suis pas encore tombé dessus. Quand vous avez donc des mains comme celles que je vois là, c'est des objets que vous pouvez prendre. Vous n'avez aucun risque. Par contre, il y a un moment donné, vous allez avoir une autre icône qui va apparaître. Donc là, ok, ça marche. Il y a une autre icône qui va apparaître. Donc ça, c'est pour se cacher. Vous pouvez vous planquer si jamais il y a des ennemis. Genre, hop, Assassin's Creed. Je ne suis plus là. Donc là, il y a un sans-abri qui n'est pas content parce que apparemment des gens ont pris sa nourriture. Alors c'est pas moi. Au moins, j'ai pas de reproche à me faire. Donc voilà, là il y a plein de SDF qui vivent ici. Là, il y a plein de composants et de bois, ça c'est cool. Voilà, et là on a vu l'icône que je voulais vous montrer. Ah, alors ça par contre je ne peux pas passer à côté. Qu'est-ce qu'on va laisser? On va laisser quelques matériaux, quelques bois. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on va laisser? Encore un peu de bois, voilà. Ouais, je peux pas les laisser là. De toute façon, je reviendrai. Donc là, c'est verrouillé. Et ça, c'est du vol. Si jamais j'appuie là pour prendre un objet, ce sera volé à la personne et du coup, mon personnage se sentira mal. Il y aura des petits soucis. Déjà, moralement, il aura du mal à l'accepter parce que les personnages n'aiment pas voler. Mais alors, pas du tout. Et puis, ben, il pourrait très bien se faire attaquer par le mec. Aussi. Vous n'êtes pas obligé de vous faire attaquer toujours par les militaires. Alcool de contrebande, aliments crus. Je vais enlever les pièces. Je prends les aliments.
Donc là il se demande s'il y a quelqu'un qui va venir voir, mais comme je ne lui vole rien, il ne me dira rien. Voilà. On va aller voir ici. Et normalement, j'ai à peu près tout fouillé. Donc cette zone là est une zone très intéressante. Il faut la piller à bon escient. Parce que franchement il y a plein de trucs sympas. Je reviendrai de toute façon. J'y reviendrai après. Là je vais laisser le personnage courir à la sortie. Et voilà. Du coup le jeu, donc vous devez survivre un certain nombre de jours. Le nombre de jours n'est pas indiqué. C'est pas défini. En fait vous pouvez très bien du jour au lendemain dire la guerre est terminée. Et puis voilà quoi. La première partie que j'ai faite, où j'ai vraiment appris à jouer au jeu, ça a été une survie de 50 jours à peu près. Et du coup, c'est assez violent quoi. J'ai deux persos qui sont morts. Et voilà, ça pourrait très bien être 25 jours. Là, on est au troisième jour. Welcome to Hell. Alors, au premier abord, c'est pas un jeu super dynamique. Il se passe rien. Cette nuit, j'ai fait une belle prise. Regardez ce que j'ai ramené. Nous avons été pillés. Quelqu'un est venu. Pavel a été légèrement blessé. Alors là, Marco, il a besoin de repos. On l'a envoyé dormir. Ok, donc lui il a faim. On va l'envoyer en haut et on va envoyer Pavel pour l'instant se reposer. Parce que c'est Pavel qui a monté la garde toute la nuit. Donc là on a les stats de mes objets. Voilà, donc on peut améliorer ça, c'est ce que je vais faire. On a les stats de mes objets, c'est-à-dire que là j'ai mes légumes, là j'ai la boisson, là j'ai les conserves, là j'ai les aliments crus. Et là j'ai les différents trucs de soins. Qu'après on peut construire beaucoup de choses. On peut construire un distillateur d'alcool, on peut construire un atelier pour faire de l'alcool, donc de l'alcool un peu, je veux dire impur, mais c'est un peu méchant dit comme ça. Voilà, et là ce qui va m'intéresser maintenant c'est de récupérer du bois pour faire des barricades. Et j'ai pas encore augmenté assez pour faire... donc là il va me falloir encore du bois, des composants et des pièces. Est-ce que j'ai de quoi faire des crochets? Oui. Il m'en faudrait 3. Parfait, j'ai de quoi en faire 3. Du coup là la prochaine épreuve ça va être encore de retourner dans la zone de tout à l'heure. Et il va falloir récupérer encore du bois, encore des composants, encore beaucoup de choses, beaucoup d'objets. Je vais essayer de les laisser se reposer tout simplement parce que les laisser se reposer avec une température correcte leur permet de récupérer de leurs blessures quand elles sont légères. Si les blessures sont trop graves, il faut les soigner, avec des bandages notamment. Mais si les blessures sont légères, ils peuvent se soigner d'eux-mêmes en dormant juste dans un lit. Donc on va essayer de faire ça. On va essayer de les laisser se reposer. En sachant que Marco va se relever à un moment donné, c'est sûr et certain. Ah, non, non, remonte. Donc là, lui c'est le marchand. Lui c'est le mec intéressant. C'est celui qu'il faut voir. Donc vous voyez, on est à un peu moins de la moitié de la barre. Qui reste devant la porte, il attend sagement. Marqué, il y a quelqu'un à la porte. Hop, et voilà. Donc on arrive ici. Je n'ai pas d'arme, je veux juste vous parler. Et donc on peut faire l'échange avec lui. Donc Franco c'est toujours le perso qui fait les échanges. Il est toujours là pour ça. Il a des objets plus ou moins intéressants. Alors là le truc c'est qu'il a pas forcément des trucs hyper cool. Mais moi j'ai ça. J'ai ça. Voilà. Donc ce que je vais essayer de prendre le plus possible. On va essayer de prendre des... voilà. On va essayer de prendre ça aussi. On va essayer de prendre du bois. Qu'est-ce que je pourrais lui refiler qui ne me sert pas? Là du coup ça va être un peu dur. On peut essayer de lui filer du sucre, tiens. Voilà. Est-ce que je peux lui piquer encore 2 de bois? Voilà. On va faire ça comme ça. Hop, puisque de toute façon j'en ai besoin. Et on va lui dire de partir puisqu'on n'a rien à troquer. Voilà. Et du coup là, bah, ce coup-ci Marco on va l'envoyer en haut. Hop. Et lui on va l'envoyer là. Donc là on a récupéré du bois, on a récupéré des composants et c'est très
intéressant, puisqu'il m'en fallait beaucoup. C'est ça que je vais avoir de moins à aller récolter. Là c'est dommage du coup parce que je récupère un bandage, de la bouffe, de l'eau et un autre bouquin que j'aurais pu vendre. Mais bon, tant pis, hein. Je, je le vendrai plus tard. Ou j'en ferai un consommable. Des cachets, de l'herbe, un crochet. Voilà. Donc les crochets peuvent vous servir, sont toujours utiles. Et on va envoyer Bruno se reposer. Alors quand vous faites terminer la journée, ça veut dire que vous acceptez de dire voilà je ne fais plus rien d'autre. Mais les personnages continuent à se reposer, hein. Y a pas... on va aller voir la construction, on va aller voir ce qu'on peut faire. Si j'ai assez de bois, je vais faire des barricades, parce que ça permet d'éviter les vols. Ou alors si j'ai assez... est-ce que j'ai assez? Non, il me manque un composant. Tant pis. On va faire une barricade. Voilà. On va le laisser... c'est ici qu'il va la mettre. Ça permet aussi l'isolation pendant l'hiver, forcément, puisque si vous mettez pas de barricade, l'air passe plus facilement. Mais c'est pas ça le but principal, c'est vraiment d'éviter les effractions. Alors du coup, je vous ai dit que les persos, ils ont leur spécialité. C'est-à-dire que Pavel, il court plus vite que les autres. Bruno, pour faire à manger, ça lui coûte moins de ressources. Marco, donc c'est un collecteur expérimenté, il a beaucoup plus de slots. On a aussi, il y a un personnage, sa spécialité, c'est le commerce, pour marchander elle est meilleure. Il y en a une, c'est pour remonter le moral des autres. Puis ainsi de suite, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec les bouquins, on va faire des consommables, on va faire du feu. Tout simplement parce que là, pour l'instant, ils ont faim, tout, juste faim. Mais au fur et à mesure, ils vont avoir de plus en plus, de plus en plus la dalle, en fait. Et on va voir qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la cuisine, tout bêtement. Vous pouvez aussi avoir des tensions internes dans vos personnages, ils peuvent se battre entre eux. Donc là, il me faut des composants, du bois et des pièces comme ça. Du coup, j'ai plus rien du tout. Ok, ok. Donc lui, il a faim, il se repose. Lui, il a faim, il se repose. On va terminer la journée. On va s'arrêter là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Pav a monté la garde hier, donc aussi c'est lui qui va monter la garde. Et lui va partir collecter. On a le croisement des tireurs d'élite, c'est un endroit très dangereux où j'irai plus tard, mais avec Pavel. On a le petit immeuble, appartient à un couple de personnes âgées et leurs fils, ils sont toujours là et repoussent les pilleurs tant bien que mal. Le fils il rigole zéro, c'est-à-dire que si vous rentrez et que vous refusez de sortir, il vous tire dessus. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans l'école bombardée pour récupérer le peu qui reste. On va prendre le crochet parce que je sais qu'il y a une porte à picklock. Et voilà. Alors du coup c'est enfin ce que je disais tout à l'heure, donc c'est pas un jeu qui demande un talent extrême. Mais c'est un jeu qui est cool à jouer. C'est un jeu de patience. Ça demande à gérer ses ressources un minimum parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'on va donner à manger à quelle personne. Ça demande aussi un minimum de strat parce qu'il y a des moments où vous allez devoir aller dans les zones dangereuses parce qu'il va rester que ça. Et du coup vous allez bien devoir vous débrouiller d'une façon ou d'une autre. Donc là on va picklock cette zone là en espérant qu'il n'y ait rien à voler derrière. Voilà, on ouvre la porte et on trouve ça. À la paix, à la liberté. On prend tout ça. Donc là on va descendre. To the victory! On va d'abord aller là parce que je sais que le frigo a plein d'objets intéressants. Petit travail de mémoire, il faut réussir à se souvenir où sont les objets. Je ne peux même pas tout prendre, pour vous dire. Donc on va prendre les composants. On va prendre du bois. Voilà. Hop. Et on va fouiller un peu le reste. Voilà. Donc notamment là il y a ça qui m'intéresse. Ça j'en veux pas. Et ça je vais le prendre pour le revendre. Et voilà. Et je peux m'en aller. Rapide, efficace et pas cher. Et il y a encore plein de ressources. Encore plein de choses à récupérer, plein de bois, plein de composants si on a besoin. Par contre, si j'ai besoin de nourriture ou de médicaments, il n'y a plus rien. Ou alors s'il y en a, ils sont cachés derrière les surfaces à scier. Et pour scier, faut construire un objet exprès. Un objet qui est utilisable une seule fois et du coup c'est un peu galère. Mais au moins on peut passer et récupérer parfois des objets très intéressants.
Généralement, les portes bloquées, elles donnent accès à des choses super cool. Donc, on revient. Voilà, jour 4. Quand il y aura les journées de grand foi, ce sera marqué, hein. Même les journées de criminalité, parce que forcément, il y a un moment donné où ça va exploser, ce sera indiqué. Regardez un peu, j'aimerais pouvoir en ramener autant chaque nuit. Voilà. Et là, Marco, il a très faim. Et Pavel aussi. Et, et lui aussi. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc Bruno, il dit, est-ce qu'il reste de la nourriture à quelqu'un? Il faut que je mange quelque chose. Pavel, il dit... Tous ces bombardements, les tireurs d'élite, le manque de provisions donnent envie de se cacher, s'asseoir et de pleurer, mais nous ne pouvons pas les laisser nous briser de la sorte. La vie est difficile, mais vous savez ce que nous avons fait dans notre rue. Et Marco, lui, il dit rien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Bruno. On va le faire monter ici. On va essayer d'améliorer la cuisine si c'est possible. Ah mince, il manque une pièce. Bon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire à manger. Donc là du coup je ne peux pas faire les deux plats comme ça. J'ai tout ce qu'il faut pour. Donc on va faire 3 bols. 3 bols, 3 persos. J'ai envie de dire c'est plutôt worth it. Voilà. Donc Bruno il va en prendre un. Donc là ils ont très faim, donc forcément il faut leur donner à manger. Et Bruno il va aller se reposer. Marco il va en prendre un aussi. Je ne dirais pas non un peu de rap, mais il faut pas leur donner du rap, ça sert à rien. Si jamais vous les nourrissez totalement, le lendemain ils ont faim. Et... Non, 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 non. J'ai mal cliqué. J'ai mis ce clic. Et Pavel, il va aller... Au secours, il y a quelqu'un, j'ai besoin d'aide. Heureusement que vous êtes là. Alors, donc lui, il demande de l'aide. Je vis près d'ici avec ma fille, des rumeurs parlent de pilleurs, gna gna gna. Voilà, donc lui, il demande de l'aide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire une seconde. Lui, je vais l'envoyer dormir. Et je vais envoyer Pavel pour cette mission. Tout bêtement parce que c'est celui en le meilleur état. Si jamais ça réussit, il y aura une chance que je récupère des objets. Donc voilà, hop. J'aurais préféré que Pav n'ait pas passé la nuit dans la maison voisine. Nous avons besoin de tout le monde pour surveiller et faire des collectes. Forcément, lui, il est pas content. Notre voisine a eu raison de demander de l'aide. Nous l'aiderons à rendre sa maison plus sûre. Voilà. Ah, par contre, c'est marrant parce que Marco, il est marqué en a besoin de repos, mais quand je l'allonge, il se passe rien. Et là, pour le coup, je vais devoir attendre. Je vais devoir attendre puisque... qu'est-ce que j'ai dans mes affaires? J'ai beaucoup de composants, j'ai pas mal de bois. J'aurais pu faire une barricade en plus. Alors c'est un peu galère parce que du coup lui il est blessé et malade. Qu'est-ce que j'ai comme truc de soins? Médicaments à base de plantes. Parfois ils aident, parfois non, c'est toujours mieux que rien. Médicaments, ils ont un horrible goût mais ils pourraient vous sauver la vie en cas de maladie. Les herbes on s'en fiche. Les bandages permettent de panser les blessures. Pour l'instant je vais attendre un peu. Je vais les laisser régénérer. Sinon ce qu'on va faire... on va terminer la journée en fait. Parce qu'il n'y a qu'un seul personnage qui passe dans la journée. A faim et légèrement malade, a de légères blessures. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser Bruno dormir et on va partir collecter avec Marco. Donc, dans l'école bombardée, il y a pas mal de choses. On va aller chercher dans l'école bombardée ce qu'il me faut. Voilà, partir collecter. On va récupérer du bois et des composants encore une fois. Plutôt pas mal. Donc ici il n'y a rien. Ici il n'y a rien. Ici il n'y a rien. Ici il y a des trucs. Qu'est-ce qui reste ici? Ok. Donc là si j'ai déblayé la zone c'était pour avoir accès à ça plus rapidement.
Ouais, on va tout prendre. Voilà. De toute façon, là, c'est ce qu'il me faut, hein. Il me faut du matos pour construire. Tout ce qui est bouffe et médoc, j'en ai un minimum, donc ça va. Oh là là, il y a masse de bois, ça c'est cool. Après, le souci, c'est que le bois, on peut le transporter que par stack de 2, alors que les composants, on peut les prendre par stack de 4. Ce morceau de bois là, je vais le laisser là. La stratégie Zetsu, quand il y a un bloc et un seul bloc, faut le laisser sur place. Ça sert à rien de se traballer un bloc unique avec vous. Ça, je vais le prendre quand même. Même s'il n'y a qu'un bloc. Donc tout ce que je sais faire dans le jeu, je l'ai appris de Zetsu à l'occasion de la première partie que j'ai faite avec lui. C'est lui qui m'a expliqué un peu comment marchait le système du jeu, comment optimiser ses trajets, comment revenir avec plein de ressources les plus intéressantes possibles. Et du coup, comment gérer ces personnages, gérer leur jauge de faim. Donc là, j'ai masse de bois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et là, j'ai 4 et 4, 8 et 8, 16. Ok, on va aller voir juste avant de prendre ce qui reste là. On va regarder ce qu'il y a à côté. Ça parle de moi. Oui, 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 ça parle de toi. Du coup, donc là, pareil, il y a des composants et du bois. Là, ça va être des trucs à voler, donc faut aller à gauche. On va regarder donc dans le placard. Voilà, donc là il y a ça qui m'intéresse. Voilà, donc maintenant j'en ai 4. C'est plutôt cool parce qu'il m'en fallait un de toute façon. On va regarder ici, qu'est-ce que je peux prendre. Il y en a encore un. Et dans le frigo. Dans le frigo, il y a de l'eau potable qui est très utile. Et je pense que le dernier objet que je vais prendre, ça va être du bois. 2 de bois, ce sera pas mal. Et on repartira avec ça. À la recherche des ressources. Voilà, hop, on va prendre 2 de bois. Là, c'est nickel, j'ai plein d'objets utiles. Voilà, hop, et on peut courir vers la sortie. Alors, à savoir que dans le jeu, il est aussi possible, si vous êtes un peu sadique, vous pouvez vous amuser à tuer tout ce qui bouge. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais dans certaines zones, vous pouvez vous y retrouver forcé. En sachant qu'il y a un personnage qui est un ancien combattant, donc un expert en combat à main nue, me semble. Qui permet donc de tuer assez facilement les gens. Bon, l'expert au combat à main nue, on a déjà vu des moments où il s'était fait battre par le cuisinier. Donc on se dit qu'il est peut-être pas si bon que ça. En free fight, il est peut-être pas excellent. Mais voilà. Et le truc, c'est que lui, tuer des gens, il s'en fout, quoi. Mais bon, survivre tout seul, c'est un peu chaud. C'est un peu très chaud. Alors là, le truc, c'est que j'ai envoyé Pavlé au secours des gens. Voilà, donc j'allais dire, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais il est déjà revenu. C'est plutôt cool. Pavlé a aidé notre voisine et est revenu sans encombre. Donc là, ils vont être contents. Donc lui, on va le laisser dormir. On va envoyer Pavlé faire dodo. Et on va envoyer Marco update là. Par le clodo de l'église. Eh ouais, tué par le clodo de l'église. Donc on va update la cuisinière. Simplement parce que ça va m'être utile. Voilà. Donc là, j'ai fouillé toute la zone. Alors, ce que ferait Zetsu dans ce genre de cas, dans ce genre de circonstances, d'abord, je pense qu'il viserait un chauffage parce que ça va être très utile. Mais ce que fait Zetsu, c'est une strat parmi d'autres, c'est qu'il construit une hache. Il construit une hache avec il augmente son atelier de métallurgie et il fait une hache pour péter tout ce qui est meuble parce que ça fait du bois et le bois c'est plutôt pratique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Est-ce que j'ai fait un chauffage? Non, j'ai pas fait de chauffage. Donc, on va poser un chauffage. On va poser un chauffage simple. Alors moi, ce que je fais, c'est que le chauffage, je le mets là pour qu'il soit à côté des lits. Voilà. Allez, au pas de course, hop hop. Alors pour l'instant, je suis un peu rude parce que c'est Marco qui fait le boulot alors qu'il est fatigué. Lui, il a plus que des blessures, il est plus malade. Ça, c'est plutôt bien. Est-ce qu'il a sommeil du coup? Non, il a pas sommeil techniquement. Ce qu'on va faire, c'est que
Bruno va se lever. Et Marco va aller dormir. Et Bruno va regarder qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le chauffage. Pour améliorer le chauffage, il faut des composants, il faut des pièces et il faut un thermostat. Le thermostat, qui se construit forcément. Donc le thermostat qu'on va faire, sans doute, peut-être maintenant, je sais pas, ça on va voir. Pour avoir accès au thermostat, il faut améliorer l'établi de base. Pour améliorer l'établi de base, il faut encore des pièces, du bois et des composants. Donc on va d'abord construire une autre barricade. Ici. Nous avons besoin de nourriture. Mais non, il y en a de la nourriture. Donc là, j'ai un chauffage de base. Je suis toujours à 18 degrés, donc je peux m'en sortir. Mais il va falloir que j'améliore mon établi une dernière fois pour avoir accès aux dernières améliorations. Dont la porte blindée, le thermostat pour améliorer le chauffage et toutes les options pour améliorer les constructions du genre ce qui permet de faire de l'alcool, des plantes et tout ça. Puisque dans le jeu, vous pouvez vraiment tout construire. Il n'y a vraiment aucune limite à ça. Voilà, une autre barricade de fête, ça c'est plutôt cool. On va aller voir en bas, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Si je peux faire un troisième lit, je le ferai, je pense. Parce que j'ai 3 persos et qu'il y a des fois où il n'y a rien d'autre à faire que de les laisser dormir. Mais pour faire un troisième lit, il faut du bois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à construire qui peut être intéressant? Hop, casse-toi de la moustique, merci. Il y a une radio pour avoir les news, mais non, j'ai pas envie de bouffer mes trucs à ça. Là, on peut avoir un pied de biche, ok, d'accord. Bon, a priori, il n'y a rien d'autre à faire. Pour l'instant, tout du moins. Je peux lui demander de faire à manger si vraiment il y a besoin. Si jamais j'ai du tabac, il va le fumer, ce mec. Notre refuge nous épargne un peu les horreurs de la guerre. Nous avons qu'une seule chaise, nous avons des lits énormément de conditions décentes. Voilà, nous manquons de cigarettes. Ça, c'est toutes les remarques qu'ils font. Certains trous dans le mur ont été barricadés. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer la journée. Puisqu'il n'y a personne qui va venir. On va toujours envoyer Marco collecter. On va laisser Bruno dormir. Et on va laisser Pavlé se remettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au supermarché. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. J'espère qu'il n'y aura pas de militaires. Voilà, donc là, il nous dit, ça devrait suffire pour nous deux, pas d'inquiétude. Donc, je suis tombé dans la bonne phase du jeu, où le mec va me laisser me servir en ce que je veux. Donc, du coup, je vais laisser ça là pour l'instant. Voilà. Donc, il va me laisser prendre ce que je veux. Il y a des moments où il va vous dire qu'il veut passer d'abord, donc il faut le laisser récupérer les pièces les plus intéressantes en premier. Mais là, a priori, il n'est pas contraignant. Il me laisse me servir. Donc là, de toute façon, on voit que les autres se servent aussi. Hein. On n'a pas le choix. Ça, je vais le prendre parce que c'est cool. Ça aussi, ça aussi. Le reste, je vais le laisser là. Alors, quand vous connaissez bien le jeu, vous savez quels endroits sont intéressants. Et du coup, vous y foncez avant les autres. Là, malheureusement, c'est des zones que je connais pas super bien. Donc bon, je me ferai pas le plaisir d'aller les piller en 2-2. Mais voilà, au moins ils sont cool. Du sucre on va prendre, voilà. Ouais, je sais, Zetsu qui prennent des ressources, mais je m'en fiche un peu en fait. Tu vois, voilà,
Ils savent pas où sont les endroits avec les bonnes ressources. Hop. Mais ouais, du coup, les mecs pillent aussi, hein. Ils prennent un peu ce qu'il y a, un peu ce qu'ils trouvent. Je vous ai à l'œil. Et ton pote, il a dit que je pouvais me servir, faut savoir, hein. Normalement, on peut descendre là. Je crois qu'il y a des trucs ici aussi, non? Non, il y a rien. Non, c'est juste pour s'enfuir en fait, d'accord. Ah là, je suis tombé dans la zone où il n'y a pas de bois et pas de composants. Donc je suis en train de me faire un plein d'autres objets. Ah, voilà. Il suffisait de demander pour trouver un peu de bois. Impossible d'ouvrir, donc on va redescendre. Remonter par là. On va prendre ça pour l'instant. Voilà. On va ouvrir ça. Ça sera utile pour la suite. Go sous-sol. Oui, je vais y aller, t'inquiète. Parce que forcément, c'est le sous-sol que je n'ai pas encore fait. Et hop, voilà. Et au sous-sol, il y a plein de trucs. On va prendre les pièces d'armes pour l'instant, si jamais je ne trouve rien d'autre de plus intéressant. Le mec se barre en courant, c'est pas bon signe. Mais non, mais il fallait ouvrir la porte, fallait fouiller. Des médicaments, ça c'est cool. On va aller voir s'il n'y a pas d'autre chose. Ça va être fermé à clé, je suppose, voilà. De l'eau, des pièces d'armes, ça aussi je crois que c'est verrouillé, non? Ah non, mais non mais... Qu'est-ce qu'on a là? On a une pièce d'arme, on a du sucre, du bois, j'en ai déjà trop. Une pièce électronique, ça c'est cool. On va déblayer la porte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Une pièce. Ça, je peux pas le prendre. C'est pas super, hein. Pour l'instant, ça non plus, c'est pas super. Ok. Alors, donc, on va retourner là. Il me semble que dans les premiers tas de fouilles, j'ai laissé une pièce d'arme que j'ai pas prise. Je vais peut-être voir si je peux la prendre avec moi et puis je vais quitter la zone. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà, on a pris des objets intéressants. On va se casser. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, plutôt cool. Mais bon, c'est pas non plus la folie, hein. Bon, donc on revient. L'autre, il est encore en train de penser, il fait que ça. Donc là, ils risquent d'avoir très faim, tous. Nous avons été pillés. Quelqu'un a essayé de nous voler. Ils ont dû avoir plus peur que nous. On a réussi à leur pousser. Nous avions des armes. Aucun d'entre nous n'a été blessé. Nickel. Alors, Marco. Marco, je veux que tu ailles faire à manger. Reste-t-il des animaux dans cette ville? J'ai tellement faim que je pourrais manger un rat. D'accord.
Donc Bruno il monte jusqu'à la nourriture. Voilà. Donc on va pouvoir faire ça. Il me faut un de feu. 4 sur 3. Sérieusement, j'ai que 3 de bois. Ah ouais, c'est un peu la galère en fait. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire avec... On va en faire 2. Voilà. Et du coup, avec ces deux-là, on va faire 4 repas. Donc j'ai utilisé les 2 légumes que j'avais. Ça va permettre de faire de la bouffe plus intéressante. Bruno est triste. Ça lui passera. C'est la guerre, mon colonel. Ça lui passera. Donc là, j'ai pas assez de bois pour faire quoi que ce soit. Donc on va juste leur donner à manger. Voilà. J'aurais besoin de bandages. Peut être une idée. Je vais essayer de lui donner un bandage, voir ce que ça fait. On va envoyer Marco voir. Hop. Regardez ce que je vous ai apporté. Ah, notre marchandeur. Nickel. Parfait. Alors, on va lui mettre des plantes. Bon, les cigarettes, je vais être gentil, je vais les garder pour l'autre là. On va lui mettre de l'alcool. Et on va lui mettre des pièces d'armes. Pour l'instant. Moi, ce qu'il me faut... donc là, il a de l'alcool pur, c'est pas donné. Moi, ce qu'il me faut, ça c'est pareil, je crois que c'est pas donné non plus. Moi, ce qu'il me faut, c'est du bois. Donc... je vais essayer de prendre tout le bois qu'il a. Et en échange, je vais lui filer... voilà. On va lui filer ça. Tac. Est-ce qu'on peut faire un autre deal? J'ai pas grand chose à lui donner. Voilà. Je suis peut-être allé un peu loin là. Plutôt pas mal. Si j'enlève un objet... non, si j'enlève un objet, ça passe plus. Ok, on va faire ça comme ça. Voilà. Et on va le laisser repartir. Hop. Ouais, retourne auprès de ta famille, allez, casse-toi. T'as plus. Si, toi-même tu sais. Donc lui, il est parti se coucher. Lui, il a faim, il a des blessures. Vas-y, va te mettre un bandage. Voilà. Et Marco, il va aller dormir. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on peut améliorer ça. J'ai un mal de crâne effroyable, c'est très chiant. On peut l'améliorer, ben allons-y. Du coup, je suppose que mon stock, voilà, mon stock de bois et de composants a subi une chute terrible. Mais c'était nécessaire. Il construit. Travail terminé. Voilà, et maintenant du coup j'ai tout ça. Donc je vais faire un thermorégulateur. Parce que j'en aurai besoin après. « 21h10 ». Je finirai pas le scénario. Clairement pas. Je suis au jour 6 quoi. Je me sens pas bien, c'est effroyable.
Voilà, on va aller voir ce qu'il faut pour améliorer ça. Il faut des composants, surtout. D'accord. Il me faut des composants, il me faut du bois. J'ai encore un peu de nourriture, ça va. Pas non plus la folie. Mais bon. Là, il me faut du bois aussi. Bois composant. Ok. Bon. On va faire ça comme ça. Et pour améliorer ça, qu'est-ce qu'il me faudrait? Pareil, bois composant. Il va pouvoir aller dormir. Nickel. Ah, purée. Et du coup, on va terminer la journée. On va aller chercher du bois et des composants. Donc comme d'hab, toi tu pars collecter, toi tu dors, toi tu montes la garde. Qu'est-ce que je vais aller voir? La station service, j'ai pris 48% des objets. La vieille ville. D'accord. L'école bombardée, j'ai pris 52%. Le petit immeuble, c'est celui habité par les vieux et leur fils. On va aller là. On va aller là juste pour voir. On va prendre ça au cas où, première visite. Ah, débloquer un succès. Nous avons été partout. Donc là, c'est ce qui se passe quand on regarde par la serrure. De toute façon, il n'y a pas de point rouge, donc c'est qu'il doit y avoir personne, techniquement. D'accord, c'était un rat. Et rien d'autre qu'un rat. Ok, allons-y, fouillons. Ah, non, là c'est pour s'asseoir. Carrément. Je me pose. Allez, au KLM. Ok, on va prendre tout ça. Il faudrait des composants maintenant. Alors ça c'est cool, ça c'est cool. Mais des composants, ce serait plus cool. C'est verrouillé. Allons voir en bas. C'est verrouillé. Donc là, on voit le petit rat qui fait les petits ronds rouges depuis tout à l'heure. Parce que forcément, je reste méfiant au cas où ce serait un mec armé jusqu'aux dents, prêt à m'envoyer dans l'autre monde. Il n'y a rien ici. Là, ça va être verrouillé aussi. Cette porte est barricadée. Ça, c'est fermé. Génial, c'est la joie. La zone du bonheur, la zone du plaisir. Ah, bah voilà. Évidemment. Évidemment, suffisait de demander. Donc ce qu'on va faire, hein, on va prendre ça, on va prendre ça. On va prendre ça. J'ai mal au crâne. Je vous raconte pas comment c'est la galère de jouer dans mon état. Là, je peux pas y aller. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Vu que tout le reste est fermé. On va s'en aller. Ah, c'est le stream de la misère. Le stream de la maladie. Jour 7. La nuit a été calme.
Toi tu vas aller dormir. Toi c'est bon, t'es plus malade. Toi t'as besoin de repos, tu vas aller dormir aussi. Voilà. Ici. Cancer, tu me rends malade. Ah mais là je suis carrément pas bien. J'ai la gerbe, t'as pas idée. On peut fabriquer la version améliorée du chauffage. J'ai un mal de crâne qui prend tout là. Donc tout le côté droit de la tête. J'ai une envie j'ai une envie de dégueuler assez ignoble qui me tarote depuis ce matin. C'est super, je suis en pleine forme. Hashtag bonheur. Je sais pas ce que j'ai, mais j'aime pas ça. Donc, là, de toute façon, j'ai plus assez de rien du tout. Voilà, donc on a notre chauffage amélioré, on a nos 2 lits, on a un peu à manger, on a quelques trucs de soins. Pour l'instant, ça va. On va attendre voir si quelqu'un vient. J'ai rien à marchander par contre, si le mec vient pour faire des affaires, il va être un peu déçu. Mon quartier a été bombardé pendant mon poste de nuit à l'entrepôt du coin. J'ai aidé à fouiller les décombres et à sortir des survivants, mais nous n'avons pas pu sauver tout le monde. Quand je suis rentré chez moi, il ne restait que des ruines. Est-ce que je peux rester avec vous quelque temps? J'ai l'impression que vous auriez bien besoin d'un peu d'aide. On va dire oui. Et on a accueilli Boris. Boris, robuste mais lent. Super. Alors, je peux porter plus que tout le monde. Ah oui, en effet. Va t'asseoir, Boris. Oh, va te reposer, Boris, voyons. Je sens que si ça continue comme ça, je vais demander à Knetre s'il est dispo avant parce que je suis vraiment pas bien. Terminer la journée. Alors, ah oui, en effet, Boris, il a des capacités. Ok, attends, il y a quoi comme truc nouveau? Il y a l'hôpital, il y a l'hôtel. Cet hôtel appartenait autrefois à l'agence, les propriétaires ont fui la ville. Quelqu'un a emménagé récemment et a déclaré avoir de quoi troquer. L'église, l'avant-poste. Ok, d'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Boris. Euh, Marco il va monter la garde, les 2 autres ils vont rester se coucher. Et on va aller voir à l'école. Parce qu'il y a... Ouais, il y a encore la moitié des trucs. Et au moins c'est pas risqué. Ah purée, ça m'énerve d'être dans cet état. Donc toute la partie supérieure, je l'ai faite. Ok. Qu'est-ce que je vais trouver des trucs intéressants? Ok, donc ça c'est bon. C'est plutôt cool. Il y a des objets ici, je le sais, mais je peux pas les prendre. Normalement, je devrais arriver à 80% si je ne prends pas les... Si je ne vole pas les gens et que je prends ce qui m'intéresse.
Je suis fatigué. Effroyable, franchement, je comprends pas. Je sais pas ce qui me met dans cet état. Je sais pas si c'est avec le boulot où je suis tombé malade ou quoi, mais... Ah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que forcément j'ai un boulot qui me demande de passer très souvent entre la zone de froid et la zone de chaud. Et du coup on peut se dire que ça pourrait avoir joué dans mon état de maladie actuelle. Je vais mourir en stream. Envoyez vos dons pour une mort en direct. Ah, ok, d'accord. Ok, qu'est-ce qui reste là-dedans? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part le truc qu'on est censé voler et les zones à découper? De toute façon, là, si on découpe, c'est du vol. Il y a ça. Il y a ça. Bon. Et il peut courir vers la sortie. Oh mon dieu. Alors attendez, 2 petites secondes. Voilà. J'avais coupé le micro le temps de me moucher un peu. Bon, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Jour 8. Toujours pas de froid, toujours pas de criminalité, tout va bien. J'ai pas trouvé à manger ni médicaments, mais j'ai trouvé du matos de base. Je suis désolé, je suis complètement claqué, je sais pas pourquoi. J'ai très bien dormi, j'ai passé une nuit tout à fait normale, mais ça veut pas. Alors, donc lui, il va aller dormir. Lui, il va aller manger. Et il va aller dormir. Lui, il va aller préparer à manger. Et lui, il va aller s'asseoir en attendant que ce soit prêt. Salut Mister Frozen IRL. Si tu es libéré, délivré. Ok, alors donc ça je peux pas en faire, ça j'ai pas assez de toute façon. J'ai 42 de bois et 16 de composants. On va plutôt faire ça. On va en faire 4. Attends, 4. Ouais, de toute façon j'ai 4 de bouffe, donc 4. 4. Et Wisebot qui est encore bugué. Avec ma en mousse, ça lag. Ah, c'est bizarre pourtant parce que j'ai pas une config qui demande énormément de connexion d'habitude. Et j'ai pas de perte d'image, j'ai un upload qui est très bon. Il y a quelqu'un à la porte. Au secours, s'il vous plaît, aidez-moi. Voilà, je t'ai aidé, t'as combattu la maladie. Non mais c'est pas toi que je voulais envoyer. Non Marco, reviens. On peut aussi l'ignorer hein, si on veut. On peut très bien le laisser à la porte et dire non, on n'est pas là. Ouh. Pardon de vous déranger, mais j'ai tellement peur. Gna, gna, gna. Une seconde. Alors maintenant on peut faire 4 repas. Mais non mais. Ça arrive souvent de misclick dans le jeu.
va faire, c'est qu'on va envoyer Pavel. De toute façon, maintenant on est 4, donc on peut très bien envoyer quelqu'un filer un coup de main. Voilà. Voilà, tu peux y aller. Alors, ils disent quoi? Quel soulagement que nous ayons accepté d'aider notre voisine en détresse. Genre, c'est une question, tu sais. Je doute que prendre le risque d'aider notre voisine en valait la peine. Nous ne pouvions tout simplement pas abandonner notre voisine dans le besoin. Elle était terrifiée. J'ai 5 secondes de stream pour 15 secondes de chargement. Bah, du coup, ça vient de chez toi pour le coup. Là, j'y peux pas grand chose. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai mal au crâne. C'est effroyable. On peut faire une barricade encore. Le stream de la maladie. Je peux pas rester, désolé, peut-être une prochaine fois. Pas de soucis, merci. Il faut des composants en masse. Purée. On va faire un troisième lit, parce qu'on a 4 persos et du coup ça peut être utile. Voilà. Et du coup on va achever la journée ici. Voilà. Alors, on va laisser Boris dormir un peu. Lui il va monter la garde et lui va partir collecter. Ce qu'on va faire... Non, la vieille ville, il n'y a rien d'intéressant à tirer. Purée. Le croisement des tireurs d'élite, il faut le faire avec Pavel. On va aller à l'hôpital. Hôpital où on peut très bien récupérer des objets sans rien voler. Voilà. Bon, pour l'instant, ils sont à défaut de trouver mieux. Normalement, ils vont me dire que j'ai le droit d'aller là tant que je ne vole rien. Ne faites pas de vagues, voilà. Voilà, donc tant que vous volez rien, tant que vous embêtez personne, tout ira bien. Ça c'est du vol. Ça c'est du vol. Ça c'est du vol. Bon par contre les persos sont un peu relous quand on fait que se balader et on se fait agresser dès qu'on fait quelque chose. On peut aussi leur échanger des médicaments, ouais. Non, donc ça.
Bonjour, tout va bien. Oui, merci, au revoir. Tard plus. Hashtag bisous. Alors j'essaye moi le plus possible de ne pas voler les gens. Ce qui n'est pas forcément la politique de Zetsu par exemple. Zetsu, quand tu vois des trucs intéressants, il pille sans vergogne. Hop, peut-être trouver encore 2 composants. Parfait. Voilà, je trouvais ce que je voulais. Je continue à me balader un peu. Yo là 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 là. Quoi, il est 30. Je suis vraiment. J'ai vraiment envie d'arrêter là vu l'état dans lequel je me trouve. Est-ce que Kneutre est connecté sur Steam? S'il est connecté sur Steam, je vais lui demander. Alors attendez, je me balade dans ma liste d'amis Steam. Je ne le vois pas connecté. Tant pis, tant pis. Hop, voilà. Tout le monde devrait choisir un souvenir heureux. Gna gna gna. Hop, qu'est-ce que j'ai dans mes affaires? Du bois, des composants. Je vais pouvoir faire ma porte blindée. Bon bah Bruno, t'arrives en dernier, t'iras pas te coucher. Voilà, sécurité au max. Comme ça, c'est nickel. Je vais tomber malade à la rentrée, quoi. Rentrée scolaire, malade. Nickel. Puis j'ai pas de cachet chez moi. C'est la joie. Et voilà. On a construit les bases. On a construit les bases. On a la porte blindée, on a les barricades, on a les lits, on a le chauffage amélioré, la cuisine améliorée. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout ce qu'il faut pour survivre dans ce jeu. Maintenant, il va falloir trouver sans doute des pièces pour pouvoir faire des combustibles. Et de la nourriture, des cachets, de l'eau, du sucre. Quoique le sucre n'est pas forcément utile vu que je ne distille pas d'alcool, mais je pourrais le faire. Ou alors on peut essayer de monter l'atelier de métallurgie au niveau d'au-dessus. Il nous manque des composants. Mais on peut essayer de monter l'atelier de métallurgie. Voilà. Bon.
Alors attendez, je vais faire un retour Windows. Voilà. Je vais aller voir sur TS si Knetre est là parce que je suis vraiment au bout de ma life. Et il va pas être connecté, à pas me faire ce plaisir, bah non. Bah non, bah non. Sinon c'est trop facile. Voilà. Purée. Je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui va venir. On va terminer la journée. On va encore le laisser se reposer lui. Alors, on a des nouveaux endroits. On a le chantier de construction qui est une zone dangereuse. On a l'entrepôt qui est une zone très dangereuse. Je le sais pour y être mort assez souvent. Et on a la maison close. Donc ce qu'on va faire, on va prendre Pavelé. Et on va aller au croisement des tireurs d'élite. Avec l'appel, ouais. Je crois que ça va être utile. Voilà. Alors, pourquoi cette zone est intéressante? Tout simplement parce que, voilà, déjà il y a du matos. Ensuite on se met là. Et on attend. Et il tire et on fait Geronimo. Et il tire et on fait Geronimo. Voilà. Et comme Pavel est le mec qui court le plus vite, c'est avec lui que c'est le plus intéressant de le faire. Donc là ça va être fermé de l'autre côté. Et voilà. Et du coup on peut aider ce mec là. Et puis il y a plein de ressources. Il y a plein de ressources à prendre, mais on peut pas emmener Boris là-dedans. Voilà, plein de bois, plein de composants, plein de choses qu'il me faut, c'est nickel. Donc là on a aidé le mec. Il s'est pris une balle dans la jambe. Voilà. Le bâtiment est safe. Il craint rien. Il y a plein de choses à fouiller. J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie, sérieusement. J'ai jamais live dans cet état. Donc là on entend des pleurs. Il y a une boîte en dessous du lit. Prenez tout ce qu'il vous faut. Voilà.
Donc le monsieur nous file une boîte avec 5 diamants que je vais gracieusement prendre. Et je vais m'en aller d'ici pour l'instant. Il a une sacrée vue le sniper, hein, parce que il m'a vu sortir du truc alors que je suis censé être passé dans les tunnels et tout. Je sais pas ce qu'il a comme vision infrarouge, mais il, il est balèze. Mhm. Ah, purée. Donc on a ramené plein de trucs. Il est de bonne humeur. Ah, lui aussi. Alors ils sont de bonne humeur là pour le coup. Non, pas lui. Et lui, lui si. Bon. Mhm. Là par contre je commence à manquer de bouffe. Je commence à manquer de bouffe. Et c'est pas bon. On va attendre voir si quelqu'un se pointe. Comme d'hab. Ça fait tellement triste à regarder comme ça, genre. Bon, bah les persos se mettent par terre. Voilà. Après, le souci à faire d'autres constructions, c'est que du coup, vous allez avoir besoin de plus en plus de pièces. Pas forcément des pièces type bois et composants, mais genre pour faire des plantes, vous allez avoir besoin d'herbes, de fertilisants et tout ça, et c'est super chiant quoi. Et là, vu comment la game est partie avec le peu de bouffe qui me reste, je le sens pas. Ah purée. Attendez, j'ai une petite idée. Hmm. Hop, on va envoyer un message à Lightning, vu que normalement... Enfin, il me semble que c'est Knetre après, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Mais là, j'en peux vraiment plus, quoi. Oui, c'est bien Knetre.
Voilà. On va se faire une dernière collecte. On va faire comme tout à l'heure, on va prendre pavelé. Ok, donc on va prendre pavelé pour partir collecter. Accès impossible à cause des combats. Ah mince. Bon bah dans ce cas là on va pas prendre pavelé pour les collecter. On va prendre Marco. Non, on va prendre Boris, tiens. Marco va monter les gardes et on va aller à la station service. Quoique. Ouais, allez. Je sais pas. J'hésite à aller à l'entrepôt, mais c'est risqué quoi. L'entrepôt, faut y aller avec lui pour le coup. Oh, allez, on va tenter, hein, tant pis, au pire. Il est de bonne humeur, il va courir plus vite. On va les écouter. Ça, c'est les pillards. Voilà. Les pillards qui s'attaquent au transport. Alors, dans ce genre de zone, malheureusement, il faut s'arranger pour laisser tout en état. C'est-à-dire que si vous ouvrez une porte, il faut la refermer. Ok, donc il y a Knetre qui vient de se connecter. Je vais finir ma fouille et je vais vous laisser en sa compagnie parce que je me sens vraiment pas bien. Genre à un point assez grave quoi. Pour l'instant on va prendre ça et ça. À défaut de trouver mieux. Ah, ça, le souci de faire ça c'est que ça fait du bruit. Mais ça va pas attirer l'attention.
Le jeu se met en pause quand je chouille comme ça. Bon allez, 3 boîtes de conserve, on va quitter la zone. Et on va faire ça en courant. Cours, 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 t'arrêtes pas Billy. T'arrêtes pas, yo. Je me barre en courant parce que je me suis déjà fait tuer dans cette zone. Et plusieurs fois. Cours Billy, cours. Bon. D'ailleurs, 10 minutes de rap de Mass Effect 3. Mass Effect 3. Voilà. Donc là, j'ai volé à des pillards. Donc ça va pas leur poser de problème. Devant était pillé. Quelqu'un a essayé de nous voler. Gna gna gna. Voilà. Bon, la bonne humeur est partie là pour le coup. Hein. Ils sont plus de bonne humeur. Ils ont besoin de repos. Alors, on va l'envoyer lui dormir. Pable, on va l'envoyer dormir. Et je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment pas en état de continuer, même pour 10 minutes. J'en ai trop marre là. Je sais pas trop ce que je ferai pour la suite. Mais voilà. Il est marqué de quoi? Notre refuge nous épargne un peu des horreurs de la guerre. Ok. On peut jeter des objets. Genre, oh non, ça j'en veux pas. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser en compagnie de Knetre pour du Mass Effect 3. Donc n'hésitez pas à rester pour voir la fin de ses aventures. Enfin la suite surtout, parce que la fin je sais pas s'il y est. Mais vu qu'il a fait le 1, le 2 et maintenant le 3. Prochaine étape, Mass Effect 4. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, une bonne soirée. Ciao ciao.